Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et bonjour aux éducateurs spécialisés qui vont être principalement concernés par cette vidéo, quoiqu'elle peut aussi, pour partie, concerner les éducateurs de jeunes enfants, globalement les personnes qui travaillent dans le milieu social, donc les moniteurs éducateurs, pour partie, parce que vous verrez que l'idée c'est aussi de faire le lien avec les domaines de compétences pour que les références que je vais vous proposer pour votre livret 2 vous permettent d'aller plus loin que les compétences que vous allez développer et quelque part de confronter votre expérience à ce que dit la littérature et trouver appui dans toutes les théories qui peuvent être développées justement dans votre livret 2. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo. Je vais vous présenter 3 livres que je qualifie vraiment d'incontournables, que d'ailleurs j'ai lus personnellement. Parce qu'au-delà des accompagnements que je peux mener, j'aime bien aussi comprendre la dimension dans laquelle s'inscrivent les actions des personnes que j'accompagne. Et puis j'avoue que pour le coup, j'ai vraiment une appétence pour le domaine social, le métier d'éducateur spécialisé et toutes les composantes de votre métier, de cet environnement et puis du public avec lequel vous travaillez. Je pense que c'est vraiment un sujet au-delà de votre livret 2, un sujet de société et une action qui quelque part peut tous nous toucher de manière directe ou indirecte, que ce soit avec nos amis, nos familles et tout ce qui peuvent leur arriver. Et c'est là toute la beauté, je dirais, de votre métier et de votre action. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ma tirade. L'idée, c'est vraiment de vous proposer 3 livres qui vont vous aider et qui vont vous permettre de référencer votre livret 2 et puis de faire un lien avec les domaines de compétences. Alors, comme je suis généreuse, vous verrez qu'il y a 3 livres plus un bonus. Ne vous inquiétez pas sur le lien des livres, je vous les proposerai dans la description de cette vidéo et vous pourrez ensuite vous les procurer si vous le souhaitez, vous aurez tout le détail dans la description. Le premier livre que je souhaite vous proposer, ça va être un livre qui va vous aider sur le volet relations éducatives. Et la relation éducative aujourd'hui, c'est le domaine de compétence numéro 1 et c'est le domaine qui est le plus important dans lequel se trouve le plus de compétences à développer pour votre livret 2. Donc vous l'aurez compris, la relation éducative, ça peut être un seul sujet que vous développerez dans une seule situation parce qu'il y a tellement à en dire que pour le coup, je pense que ça vaut vraiment la peine de se pencher sur une situation sur ce domaine-là. Et puis, vous ferez naturellement le lien avec d'autres décès, puisque vous allez travailler en équipe, vous allez possiblement travailler avec d'autres acteurs, donc forcément, ça va faire écho à d'autres domaines de compétences. Ce livre-là, il est intéressant parce que il va en fait vous aider à vraiment vous questionner sur la relation éducative et en fait sur l'objectif de cette relation éducative. Quand vous êtes éducateur spécialisé, vous allez mettre en avant cette relation éducative, vous allez la construire, vous allez l'instaurer, mais au-delà de ça, vous allez instaurer une relation de confiance avec la personne accompagnée. Il y a la notion de démarche éthique qui vient en renfort dans cette relation éducative, la notion évidemment de secret professionnel, la notion d'accompagnement, la notion de accès aux droits pour la personne. Enfin bref, il y a vraiment tout un volet de cette relation et de ce domaine de compétence numéro 1 qu'il faut développer par votre expérience, mais qu'il faut également référencer. Et donc ce livre numéro 1, cette suggestion numéro 1, va vraiment faire ce travail de vous amener dans le questionnement et puis aussi vous donner des idées et vous permettre de concevoir votre action quotidienne et votre animation quotidienne avec la personne à travers les yeux de cet auteur. Et honnêtement, je le recommande parce qu'en plus, il est bien écrit et très agréable à lire. Le deuxième livre que je vais vous proposer, c'est le travail d'éducateur spécialisé, où là, on a vraiment un questionnement sur votre fonction d'éducateur spécialisé. Et plus qu'un questionnement, vous allez vraiment vous prendre un peu de recul sur tout ce que vous faites au quotidien et concevoir votre action dans une dimension plus grande que votre action quotidienne ou que la somme de vos actions quotidiennes dans votre travail. Et ce livre-là, je le conseille vraiment parce que déjà, il est bien écrit. Là encore, il est agréable à lire. Et puis, il va vraiment vous permettre de vous interroger sur vos différentes fonctions. Donc, c'est même un livre que je conseille de lire au démarrage de votre livret 2 pour avoir vraiment ce point de vue plus global, cet ancrage et ensuite aller vous questionner sur différentes choses quand vous allez lire le référentiel et puis faire le lien avec votre expérience. Donc pas vraiment un décès concerné, mais je dirais tous, et au-delà de ça, il y a vraiment les fonctions d'un éducateur spécialisé.
Ensuite, je vous propose le défi du partenariat dans le travail social. Le partenariat, c'est... le partenariat, puis je dirais même le travail en équipe, c'est un sujet qui va vous animer et qui va vous permettre de valider le DC3 et le DC4. Donc, le travail d'un éducateur, il y a certes une action d'accompagnement dans votre structure, mais au-delà de ça, il y a un travail en équipe avec l'équipe éducative, avec l'équipe pluriprofessionnelle ou pluridisciplinaire. Il y a également un travail qui va s'ancrer dans une dimension plus grande que votre action quotidienne, qui est la dimension institutionnelle, où là, vous allez mobiliser parfois un réseau, vous allez parfois conclure des partenariats qui vont vous permettre d'aller plus loin avec la personne accompagnée. Alors, selon votre domaine d'activité, ça va vous permettre ensuite de favoriser la réinsertion professionnelle de la personne. Ça va vous permettre de développer les compétences de la personne à un instant T à l'aide d'un autre partenariat. Donc là, vous voyez que ce livre a tout son intérêt pour vous questionner sur le défi et les problématiques que vont résoudre justement ce travail en réseau et ce travail en partenariat. Et puis, le petit bonus que je vous propose, c'est la pratique des écrits professionnels en éducation spécialisée. Les écrits professionnels, ça peut être évidemment les transmissions que vous allez réaliser pour des partenaires, pour des acteurs ou pour même votre équipe, votre équipe éducative, mais ça peut être aussi le fait de construire un projet et d'écrire ce projet pour pouvoir être en mesure de l'évaluer. Ça peut être également un projet, le fait de, de formaliser le projet de la personne accompagnée. Donc, les écrits professionnels, vous en faites et vous allez en faire de plus en plus en tant qu'éducateur spécialisé. Et le tout, c'est de bien savoir comment on les formalise, comment on les écrit, et donc comment on les présente ensuite dans un livret 2. Donc, vous avez là vraiment un beau panel, un bel essentiel de ce qui va pouvoir vous emmener un peu plus loin dans votre écrit, vous questionner, puis vraiment prendre de la distance par rapport à votre action quotidienne. Donc, comme je le disais, vous retrouverez ces liens dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Je vous les mettrai également en commentaire. Et puis, évidemment, il s'agira pour vous ensuite d'aller plus loin. Là, c'est 4 livres, un essentiel, mais évidemment, vous pouvez en lire plus. Et puis, l'idée, c'est d'aller piocher des références, d'aller trouver des idées, d'aller questionner et vraiment confronter votre expérience à ce que vont vous apporter ces références pour produire un écrit qui sera aux attentes demain du référentiel et puis qui va satisfaire votre jury. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.